Demain 4 avril, l'Église fait mémoire de Saint Isidore de Séville. Né à Carthagène vers 560, mort à Séville le 4 avril 636. Léandre, Fulgence, Isidore et leur sœur Florentine, tous les enfants ont été canonisés dans cette famille. Isidore ne fut pas pour sa part un enfant prodige. Rien malgré les corrections ne lui entrait dans la tête. Jusqu'au jour où, s'étant sauvé dans la campagne pour éviter le fouet, il remarqua sur la margelle d'un puits des sillons creusés dans la pierre. On lui expliqua que c'est l'effet du frottement de la corde. Il en conclut que des efforts acharnés entameraient la dureté de son cerveau. Il s'acharna et devint le pic de la Mirandole de son temps. Son œuvre immense est d'une variété prodigieuse. Astronomie, géographie, exégèse, théologie, sémantique, science, littérature, histoire religieuse et profane, peinture des mœurs contemporaines. Rien n'y manque de ce qu'on croit savoir à cette époque. Son livre de l'origine des choses est une encyclopédie qui fut partout utilisée jusqu'à la Renaissance. Elle est aussi intéressante et périmée que le seront en l'an 3000 le dictionnaire d'aujourd'hui. Son histoire des Goths est au contraire toujours utile, vu que sans elle, nous ne saurions presque rien des Goths ni des Vandales. Isidore occupa durant une quarantaine d'années le siège épiscopal de Séville. Son influence sur les destinées de l'Église d'Espagne fut capitale par les grands collèges bien équipés qu'il fonda, par les synodes qu'il convoqua, par le crédit dont il jouissait dans les conseils royaux. Il mourut dans sa cathédrale, étendu sur la cendre, tout en continuant de parler à l'assistance.